Affaire DeGoyle, LTD et la RDC. La RDC est contrainte par la Cour internationale d'arbitrage de Paris à verser la somme de 617 millions de dollars américains d'indemnisation à la société sud-africaine DeGoyle en novembre 2018 pour non-respect de 2 contrats pétroliers. Le gouvernement congolais disposait de 60 jours de délai à compter du 1er mai pour répondre à la plainte de DeGoyle. Un délai à l'image de la RDC, non respecté. Retour sur les faits. 2007-2008, l'obtention du contrat pour DeGoyle afin d'explorer plusieurs blocs dans une région contiguë du parc national de la Salonga. Cependant, aucun de ces 2 accords n'avait été signé par Joseph Kabila, et même que le second sera réalloué à d'autres compagnies pétrolières. 2016, la RDC décide de redonner le second contrat à une nouvelle entreprise dont le propriétaire est le fameux Dan Gertler, l'homme d'affaires israélien et proche de Joseph Kabila. 2018, la compagnie sud-africaine DeGoyle dépose une plainte devant la Cour internationale d'arbitrage de Paris et cette dernière estime en novembre 2018 que Kinshasa a agi de manière inopportune et illicite dans cette réattribution de blocs et a échoué à donner dans un temps raisonnable le feu vert présidentiel dans le premier dossier. Quelque temps après, Joseph Kabila décide finalement de signer les 10 contrats, hélas trop tard, le verdict était prononcé. 2019, Félix Tshisekedi est nommé président et doit prendre en charge la suite de ce dossier. Après de longs mois, la présidence est divisée sur comment aborder le dossier. Négocier et payer DeGoyle, ou se présenter au tribunal et ne rien payer du tout, ou alors à la limite réduire la somme de 617 millions de dollars. Nicolas Kazadi, ambassadeur itinérant, et Fortuna Bizele, conseiller privé du chef de l'État, sont favorables à une négociation, entre autres, le paiement d'une somme réduite en contrepartie d'un autre terrain d'exploitation pour une période d'1 an. Bernard Takaiche Ngumbi, vice-ministre de la Justice et membre fidèle de l'UDPS, sera chargé de régler l'affaire devant les tribunaux. M. Ngumbi devrait lui à son tour désigner un collectif d'avocats pour représenter la RDC. 2020, chose étrange, le 14 septembre 2020, le tribunal du district de Columbia rend un jugement par défaut. La RDC était absente au moment du jugement. L'État congolais n'a pas donné suite aux convocations ni déposé des éléments de défense avant le 14 septembre 2020. Chose encore plus troublante, Fortuna Bizele, impliqué dans les négociations, est un ancien membre du conseil d'administration de DeGoyle. Qu'est-ce qui explique la légèreté avec laquelle la présidence a géré ce dossier pourtant crucial? Pourquoi l'État congolais a-t-il refusé de répondre à la convocation du tribunal? Les membres de la présidence, à l'instar de Fortuna Bizele, étaient-ils en connivence avec DeGoyle? Pourquoi le président Félix Tshisekedi, en collaboration avec le vice-ministre de la Justice, ont fait preuve d'une telle irresponsabilité, coûtant ainsi 617 millions de dollars au trésor public? Dans un état de droit, ce dossier serait déjà sur la table des institutions compétentes. En attendant, le contrôle citoyen, c'est nous.